allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau format de vidéo que je voulais faire depuis un petit moment et qui va être consacré à des anecdotes de grandes sagas de cinéma. C'est pas spécialement une idée hyper originale, mais ça m'éclate de faire des recherches sur ça, de parler d'anecdotes du cinéma avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça et on commence aujourd'hui avec Le Seigneur des Anneaux. Je voulais absolument commencer ce format de vidéo en vous parlant du Seigneur des Anneaux puisque si vous me suivez déjà sur YouTube depuis un petit moment ou si vous me suivez sur Twitter, Instagram, tout ça, vous savez déjà que je suis une immense fan du Seigneur des Anneaux. Ce sont mes films préférés depuis que j'ai 5 ans, je les ai découverts à la télé un été, ils les repassaient tous et en fait je suis tombée sur le 2. Donc autant vous dire que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, j'avais même pas vu le premier film donc forcément je pouvais pas tout comprendre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis restée scotchée à l'écran, je ne pouvais juste pas décrocher mon regard du film, j'étais totalement hypnotisée par ce qui se passait, j'avais vraiment jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Ça a été vraiment un énorme coup de foudre entre ces films et moi, vraiment c'était incroyable, en l'espace d'une seconde je suis devenue accro et je pense d'ailleurs même que c'est ce jour là que je suis tombée amoureuse du cinéma et que j'ai compris à quel point un film ça pouvait être quelque chose de fort, à quel point ça pouvait nous faire ressentir des émotions incroyables et vraiment ces films là sont magnifiques et ils resteront mes films préférés jusqu'à la fin de ma vie, c'est vraiment une certitude. Bref, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie et on commence tout de suite. Et on va d'abord commencer en parlant un petit peu de chiffres. Il faut savoir que la trilogie du Seigneur des Anneaux avait comme budget 300 millions de dollars pour les 3 films. Donc autant vous dire que quand on voit les budgets des films actuels, c'est vraiment rien du tout. Alors je sais que la valeur de l'argent évolue, tout ça, mais quand même je trouve que c'est vraiment rien du tout par rapport au rendu final des films. Ensuite pour les costumes du film qui sont d'ailleurs vraiment magnifiques, il y a 2 personnes qui se sont amusées à accrocher 12 millions d'anneaux pour faire les cottes de mailles. Oui, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Il y a aussi 48 000 pièces d'armes et d'armures qui ont été fabriquées, mais aussi 19 000 costumes, 10 000 masques et 1600 pieds de hobbit. Et au total, la trilogie a accueilli plus de 20 800 figurants. Et d'ailleurs, si j'avais pu, j'aurais adoré pouvoir être figurante dedans. Ensuite, j'ai aussi vu que la garde-robe d'Arwen aurait coûté 20 000 dollars par costume. Alors oui, c'est vraiment énorme. Je vous avoue que j'ai quand même un petit doute sur ces chiffres donc il faudrait vérifier, mais après pourquoi pas, en soi c'est possible. Ensuite il y a aussi 350 décors qui ont été construits et plus de 100 lieux de tournage. Pour fabriquer les masques et les prothèses des films dans les temps, sachez qu'il y a des fours à latex qui ont marché 24 heures sur 24 pendant 365 jours par an. Et sachez qu'il y a 4 tailles différentes qui ont été utilisées pour le fameux anneau, puisqu'il fallait qu'il ait une taille différente selon les scènes qu'on voulait tourner. Je pourrais vous en donner encore beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter là au niveau des chiffres. Parlons maintenant un petit peu de Viggo Mortensen qui joue Aragorn et qui a accepté le rôle après le début du tournage. C'est son fils de 12 ans qui l'a convaincu de jouer dans les films en lui disant que ça allait être une aventure incroyable et du coup il a commencé à jouer dans les films sans avoir eu aucune préparation avant. Et c'est finalement un des acteurs qui a été le plus habité par son personnage, puisque le chef des chorégraphies de combat à l'épée du film, qui a notamment travaillé sur Star Wars et sur Pirates des Caraïbes, a dit que Viggo Mortensen était clairement le meilleur élève qu'il avait eu. Et d'ailleurs ça a été le seul sur le tournage qui a pu utiliser des vraies épées en acier pendant les combats, alors que les autres ont dû utiliser des épées en aluminium et en caoutchouc. Et apparemment Viggo Mortensen aimait tellement cette épée qu'il a même dormi avec et qu'il s'est amusé à la trimballer partout en dehors des studios. Et il a tellement pris son rôle à cœur qu'il s'est aussi blessé pas mal de fois sur le tournage. À un moment par exemple il s'est pris un coup d'épée qui lui a cassé une dent et il a demandé à ce qu'on lui recolle avec de la glu pour pouvoir continuer à tourner, mais évidemment l'équipe du tournage lui a dit non mec, là faut que t'ailles à l'hôpital. Autre scène pour laquelle il s'est blessé, à un moment dans les 2 tours, Aragorn tape dans un casque parce qu'il est furieux, parce qu'il pense que Merry et Pippin sont morts, et donc à ce moment là il hurle et s'effondre au sol, sauf qu'en fait à ce moment là il venait de se fracturer 2 orteils, d'où son hurlement, sauf que la scène était tellement crédible, tellement authentique qu'ils l'ont gardé dans le film. Et ça ne s'arrête pas là puisque dans la communauté de l'anneau, à un moment, un des acteurs a accidentellement jeté un couteau sur Viggo Mortensen et le mec a réussi à dévier le couteau en utilisant son épée et la scène a une fois de plus été gardée dans le film et elle est vraiment hyper stylée. Pour garder un souvenir de l'aventure qu'ils ont vécue, les 9 acteurs qui incarnent les membres de la communauté de l'anneau
ont décidé de se faire tatouer le chiffre 9 en elfique. Alors apparemment il n'y a que l'acteur qui joue Gimli qui aurait refusé, mais je sais pas trop pourquoi. Il y a plusieurs versions, certains disent que c'est parce qu'il avait des problèmes de peau, d'autres disent que c'est parce qu'il voulait pas, donc je ne sais pas trop, mais apparemment c'est le seul qui ne s'est pas fait tatouer. À la fin du tournage, Peter Jackson a offert à Elijah Wood qui joue Frodon l'exemplaire de l'anneau qui a été le plus utilisé dans le film, et apparemment Andy Serkis qui incarne Gollum aurait lui aussi eu le droit de garder un des exemplaires de l'anneau. Pour éviter que les films soient censurés ou interdits à un public trop jeune, Peter Jackson a eu l'idée de remplacer le sang rouge par du sang noir pour les créatures maléfiques de la Terre du Milieu. Ça a permis de rendre les scènes de combat moins violentes et moins sanglantes puisque du coup le sang des ennemis était un peu plus discret. Et d'ailleurs en parlant de Peter Jackson, le réalisateur des films, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il apparaît à 3 reprises dans la saga. Dans le premier film, il joue un des habitants du village de Bray. Dans le deuxième, il joue un guerrier pendant la bataille du gouffre de Helm. Et dans le troisième, on le voit dans le rôle d'un corsaire. Et d'ailleurs, dans les films, il y a aussi plusieurs techniciens et même des membres de la famille, des acteurs, tout ça, qui sont apparus. Et par exemple, à la toute fin, la fille de Sam est en réalité la véritable fille de l'acteur dans la vraie vie. Étant donné qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont tourné les films dans des décors naturels qui étaient vraiment vierges de toute civilisation, ils ont décidé d'utiliser des kilomètres et des kilomètres de moquettes pour ne pas dégrader le sol. C'est Fran Walsh, la femme de Peter Jackson, qui a prêté sa voix pour créer les horribles cris des Nazgûl. Le premier montage de la communauté de l'anneau durait 5 heures, donc autant vous dire qu'ils ont fait pas mal de coupures pour réduire le film. Mais du coup, même si nous on connaît une version longue, il existe a priori une version encore plus longue qui dure 5 heures. Dans la comté, pour que le village de Hobbitbourg ait l'air plus réel, plus authentique, ils sont venus sur les lieux un an avant pour planter des plantes, des fleurs, des vergers, pour mettre en place le décor, afin que quand le tournage commence, les lieux aient l'air vraiment naturels, aient l'air vraiment d'avoir été habités pendant un bon moment. Et c'est ce qui fait que ce village de Hobbit a l'air si authentique. Au début du tournage, il n'y a que les 4 acteurs qui incarnent les Hobbits qui sont venus tourner pendant 2 mois parce que Peter Jackson voulait qu'ils arrivent vraiment à se créer des liens d'amitié. Il voulait vraiment réussir à créer un groupe uni étant donné que les acteurs ne se connaissaient pas avant le tournage, et ça a marché puisqu'ils sont tous devenus très proches. Et ce tournage a été d'ailleurs assez éprouvant pour les acteurs qui jouaient les Hobbits puisqu'ils ont dû se lever tous les jours à 4h30 pour se faire poser leurs prothèses de pied, et parfois ils se les ont même fait poser pour rien parce qu'au final ils ont tourné des scènes dans lesquelles on ne voyait même pas leurs pieds. Et donc ça a été comme ça pour les 274 jours de tournage de la saga, puisqu'il faut savoir que les 3 films ont été tournés en simultané, et c'était d'ailleurs la première fois que 3 films étaient tournés en même temps. Le Retour du Roi détient le record du plus grand nombre de morts vus à l'écran avec 836 personnes mortes, et apparemment au total plus de 212 000 créatures meurent dans toute la trilogie. Je pense que vous le savez certainement, mais en Nouvelle-Zélande, pas mal de lieux de tournage peuvent être visités, et d'ailleurs c'est devenu une grosse source de revenus pour le tourisme dans le pays, et je sais pas vous, mais moi personnellement c'est vraiment un de mes plus grands rêves de pouvoir un jour aller là-bas et aller voir tous ces lieux de tournage. Le tournage de la bataille du gouffre de Helm a duré à lui seul 4 mois, dont 3 mois tournés de nuit et sous la pluie. Du coup ça a été une des parties du tournage vraiment les plus éprouvantes pour l'équipe du film. Et en comparaison, le tournage de la bataille de Winterfell dans la dernière saison de Game of Thrones n'a duré que 55 jours. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais au total dans toute la saga, Legolas ne parle qu'une seule fois à Frodon, et c'est pendant le conseil d'Elrond dans cette scène. And you have my bow. And my axe. L'acteur Sean Bean, qui incarne le personnage de Boromir, a apparemment très peur des hélicoptères. Du coup, à un moment pendant le tournage, il a fallu utiliser un hélicoptère pour se rendre sur un lieu, et lui, il a préféré prendre une voiture et marcher ensuite à pied pendant 2 heures dans une colline pour arriver au lieu de tournage. Apparemment, parmi les cavaliers du Rohan, beaucoup des figurants sont en réalité des femmes, parce qu'en fait c'était beaucoup plus simple de prendre des femmes et de les maquiller en leur rajoutant une barbe plutôt que de chercher assez d'hommes cavaliers expérimentés, alors qu'il y avait en Nouvelle-Zélande plein de femmes qui savaient très bien monter à cheval. Christopher Lee, qui a incarné le personnage de Saruman, est le seul à avoir eu la chance de rencontrer Tolkien quand il était jeune. C'était un véritable fan du Seigneur des Anneaux et il a eu cet immense honneur de rencontrer ce grand auteur. Et enfin, dernière anecdote, à la base, c'est l'acteur Dominic Monaghan qui avait été choisi pour incarner Frodon. Sauf que Elijah Wood voulait tellement incarner Frodon qu'il a envoyé à Peter Jackson une vidéo de lui déguisé en Hobbit pour le convaincre, et ça a marché puisqu'il a fini par avoir le rôle, et du coup Dominic Monaghan a eu le rôle de Merry. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé, et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de quelle prochaine saga vous aimeriez que je parle. Et sur ce, je vous dis à bientôt.